à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis de même cœur. Alléluia. Oui, je sais que si vous êtes en train de me suivre en ce moment, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu lui-même qui vous a conduit à pouvoir être là pour que nous puissions parler un peu de lui ensemble. Que les rochers que nous allons parler aujourd'hui, c'est le véritable. Ce n'est pas un rocher quelconque, mais c'est le rocher que Dieu lui-même a choisi. Roc élevé. Ah, mais c'est quoi un roc élevé? C'est la masse de pierre très dure qui tient à la terre. Donc, je peux interpeller comme quoi que la définition du rocher est une masse de pierre très dure. Qui dit très dure, c'est quelque chose qui n'est pas facile à casser ou à enlever. Nous pouvons dire cela parce que un rocher, lorsqu'il est quelque part, il est tellement bien ancré et pour le déloger là, aujourd'hui, on peut le faire par des mécanismes qu'on a aujourd'hui, des engins, mais le rocher, lorsqu'il est fixé quelque part, c'est très difficile à pouvoir l'enlever. Alléluia. Donc, ici, comme nous avons déjà chanté, nous allons parler de celui qu'on appelle les rochers de la vie. Les rochers de la vie, ce que je parle aujourd'hui, son nom c'est Jésus. Pour ne pas aller loin, c'est Jésus. Parlons de cette pierre qui est dure. Sa première citation est dans Genèse, mais nous y viendrons après. La Bible, du début à la fin, elle parle toujours de la même personne. Pour comprendre, il faut avoir la révélation de cette personne par Dieu lui-même. Et cette personne, je recommence encore de dire, et je répète, il s'appelle le rocher, son nom c'est Jésus. Dans Exode 17, 6, il est dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Donc, cette histoire parle des enfants d'Israël qui étaient dans le désert et il n'y avait pas de l'eau à boire. Et alors, donc, Dieu va leur demander à faire quelque chose à Moïse et Aaron. Donc, nous allons lire cela. Déjà, pour savoir, nous avions lu Exode 17, 6. Okay? Mais cette fois-ci, nous allons lire maintenant dans Nombre 20, 2 à 13. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourons, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à la tente pour entrer dans la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et
la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse dit, écoutez donc, rebelles, est-ce ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont des eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fit sanctifier en eux. La question qu'on se pose ici, mais pourquoi l'Éternel s'irrita contre Moïse et Aaron? Pourquoi? Parce que Moïse frappa 2 fois. Alléluia. Les rochers. Ces rochers représentent quelqu'un. Quelqu'un que je vous ai dit que nous connaissons bien. Son nom, c'est Jésus. Lisons dans 1 Corinthiens 10, 2 à 4. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Alléluia. On voit très bien que la Bible ne peut pas dire n'importe quoi. La Bible stipule, la Bible précise que ces rochers qui les suivaient dans le désert étaient véritablement Christ. Les rochers que Moïse a frappés pour la 2e fois étaient Christ. C'est lui-même en personne qui les suivait. D'ailleurs, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce passage se trouve dans Jean 7, 37. À la femme samaritaine, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Quand cette dame lui a dit, mes bien-aimés, comme quoi qu'il voulait bien boire cette eau, elle avait raison. Cette femme va lui poser aussi cette question, d'où viendrais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même aussi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Oui, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, Jésus est le seul rocher qui donne de l'eau vive, qui apaise la soif du cœur de l'homme. Il est la seule source du salut que vous pouvez puiser avec joie. Les rochers du salut qui abreuvent
tous les élus, tous ceux qui croient en lui. Oui, dans le monde, l'homme cherche à apaiser cette soif, mais il n'arrive pas. Il court vers des citernes crevassées où il n'y a pas d'eau. Il boit cette eau, mais il n'arrive pas à apaiser cette soif. Mais pour apaiser cette soif, mes bien-aimés, il n'y a que Jésus qui peut donner cette eau. L'eau ici est le Saint-Esprit que Jésus, le rocher, mes bien-aimés, qui donne à tous ceux qui croient en lui. Pourquoi le Saint-Esprit s'identifie-t-il à l'eau? Parce que l'eau est très importante pour la vie. La terre en contient dans sa proportion 70% de sa surface en eau. Et tout être vivant, je dis tout être vivant, est constitué de l'eau. En commençant par les végétaux jusqu'à l'homme qui nous sommes constitués majoritairement par l'eau. Et je vais tenir votre attention, il ne s'agit pas de l'eau qu'on appelle l'eau bénite. Cette eau bénite qu'on dit que oui, c'est le Saint-Esprit que tu peux amener dans ta maison et tu vas mettre ça partout, tu vas répandre ça pour avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit, c'est diabolique. On ne peut pas représenter le Saint-Esprit par quoi que ce soit. Ok, Dieu ne veut pas qu'on représente le Saint-Esprit. D'ailleurs, le Saint-Esprit est esprit. Si Dieu nous symbolise le Saint-Esprit par rapport à l'eau, c'est par rapport à l'importance. Alléluia. Donc, il ne faut pas prendre ce que la religion nous fait dire pour dire que ça, c'est le Saint-Esprit. Non, l'eau bénite n'est pas biblique et ça vient de l'ennemi. Le Saint-Esprit, mes bien-aimés, véritablement est représenté comme l'eau. Ainsi, comme l'eau est très importante pour la vie naturelle, le Saint-Esprit est aussi important pour la vie de l'esprit ou la vie spirituelle. Retournons à notre histoire de Moïse et les rochers. Moïse frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance et l'assemblée but et le bétail aussi. Mais il s'est passé quelque chose d'étrange, car Dieu s'irrita contre Moïse et Aaron son frère. Il leur dit qu'il ne ferait plus entrer les enfants d'Israël à la terre promise, car ils n'ont pas cru. Mais bien aimé, c'est dur ce que Dieu leur a dit. Dieu leur a dit, ils ne l'ont pas sanctifié devant les enfants d'Israël. Et cette sentence ne permettra même plus à Moïse de terminer sa mission. Dieu, pourquoi leur a privé la joie de rentrer dans la terre promise? Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi. Mais bien aimés, regardons bien dans ces chapitres de Nombre au verset 8. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Mais bien aimé, c'est bien écrit ici, tu parleras. Parce qu'il avait frappé les rochers 2 fois. Il ne s'agit pas, mes bien-aimés, parce qu'il avait frappé
avec sa verge 2 fois les rochers. Non. Pour bien comprendre, retournons à notre verset que nous avons lu dans Exode 17, 6. Il est dit ceci, « Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb, tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. À Horeb, il était nécessaire que Moïse frappe les rochers pour qu'il donne son nom. Ce verset est la préfiguration de ce qui s'est passé réellement au mont Golgotha, où les rochers de la vie avaient été frappés, humiliés pour ouvrir les portes du ciel et aussi faire descendre le Saint-Esprit dans le monde, l'eau vive. Ésaïe 53, 4 nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alléluia, on voit très bien ici, il a été frappé de Dieu. Et Dieu nous dit aussi dans Ésaïe 44, 3, car je répandrai les eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Alléluia. Jésus a été frappé et humilié une seule fois. Il n'y en aura pas la deuxième fois, car ce sacrifice à la croix de Golgotha a été suffisant. Il n'y en aura plus d'autres sacrifices. C'est le seul sacrifice que Dieu a agréé pour le salut de toute l'humanité. Il suffit de croire à ce sacrifice et tu reçois le don du Saint-Esprit. Mais bien aimés, aujourd'hui, je vous dis clairement, il n'y a plus de sacrifice de taureaux ni de boucs pour l'expiation des péchés. Les sacrifices de Christ, Jésus, le Sauveur, le rocher qui a été frappé à la croix de Golgotha, a ôté le péché du monde. Il y a un passage dans la Bible qui dit, c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hébreux 10, 12 nous dit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour l'éternel à la droite de Dieu. Hébreux 10, 14 nous dit aussi, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Frères et sœurs, il n'y a plus de sacrifice, plus de flagellation, plus de pénitence, plus autre type de sacrifice que l'homme peut faire. Tout ça n'a plus de valeur devant Dieu. Tout ça ne sert plus à rien. Car le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha a été suffisant. Si quelqu'un fait encore des sacrifices quelconques pour Dieu, il est en abomination devant Dieu. Car ceci veut dire que le sacrifice de son fils bien-aimé, les rochers du salut, n'a pas de valeur? Non. Non, le sacrifice de Jésus a été suffisant. Il n'y en aura plus d'autres. Mais bien aimé, donc lorsque nous regardons ce passage de Nombre 20, pour cette fois, mais bien aimé, lorsque Dieu avait dit à Moïse, il avait demandé à Moïse et Aaron, qui étaient en face des rochers, il avait bien dit, Dieu a dit,
vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux, tu feras sortir pour eux les eaux du rocher. Vous avez entendu et vous avez vu, il a dit 7 fois, vous parlerez. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Il leva la main avec sa verge, puis il frappa. Wow! Oh, 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 oh. Cette fois-ci, Dieu ne lui avait pas dit de frapper, parce qu'il avait déjà frappé à Horeb, le rocher. Je vous dis, c'était le même rocher qui les suivait. Nous avons lu ça dans 1 Corinthiens. Qui était là? Qui les suivait? Ces rochers, c'est Christ qui les suivait. Mais là, il frappa. Pour Dieu, c'était une offense terrible. Mais bien aimés, comme je vous l'ai dit, tout ça était l'ombre des choses à venir. Dieu n'avait pas accepté que les rochers soient frappés pour la 2e fois. Ceci voudrait dire que Jésus serait frappé et humilié 2 fois. Or, c'est une chose impossible. Chose impossible. Ah, pour Moïse, mes bien-aimés et Aaron, ils ont été privés seulement l'entrée dans la terre promise. Je vous dis et je vous confirme, ils sont sauvés. Ils ont été privés seulement l'entrée dans la terre promise. Mais, je vous dis clairement, ils sont sauvés, car nous voyons bien Jésus entretenait avec Moïse à la montagne de transfiguration qui est dans Matthieu 17, 2. Mais pour tous ceux qui ont trouvé les rochers et qui vont encore faire des sacrifices d'expiation des péchés ou encore d'autres choses de semblables, mes bien-aimés, c'est une abomination, c'est une offense grave devant Dieu qui risque même de faire perdre le salut. Attention. Pour ceux qui sont dans l'ignorance, mes bien-aimés, pour ceux qui n'ont pas trouvé encore le rocher de la vie, il y a encore la grâce de Dieu. Cette grâce pourra leur permettre un jour de retrouver les rochers du salut. Mais pour nous qui avons réussi, qui avons déjà cru à ces rochers, c'est fini. Plus de sacrifices, plus de pénitence ou encore d'autres choses, c'est fini. Car Jésus a été frappé une seule fois à la croix de Golgotha pour amener tous les élus à la perfection. Alléluia. Aujourd'hui, pour le pardon du péché ou la purification de nos âmes, Dieu nous demande à nous qui croyons au rocher, mes bien-aimés, de seulement lui parler. Seulement lui parler. Parce qu'à la croix de Golgotha, lorsque les rochers de notre vie étaient frappés, quand son sang était sorti, mes bien-aimés, il y avait aussi de l'eau qui s'était répandue sur toute la terre, ce que j'appelle le Saint-Esprit. C'est pour cela, lui-même, il avait dit, tout est accompli. Lorsqu'il avait dit, tout est accompli, il avait dit, maintenant, je fais répandre l'eau vive sur toute la terre. Il y a même un chant que nous chantons bien qui dit, dans le monde entier, le Saint-Esprit agit et remplissant tout l'univers comme l'eau couvre le fond de mer.
Et il est dit aussi au fond de nos cœurs. Au fond de nos cœurs, le Saint-Esprit agit aussi. Alléluia. Mais bien aimés, comme je vous dis dès le départ, dès le premier livre de la Bible, Dieu nous parle de ces rochers. Dès Genèse, on voit ces rochers. Si nous regardons dans Genèse 28, 10 à 22, lorsque Jacob était en fuite face à son frère, il prit une pierre dont il fit son chevet. Pendant son sommeil, il fit un songe dont il vit une échelle qui s'appuyait sur la terre et dont son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. De ces songes, mes bien-aimés, Jacob reçut la révélation de Dieu et sa bénédiction. Alléluia. Lorsqu'il a appuyé sa tête sur cette pierre, en même temps, Jacob a reçu la révélation de Dieu de ses ancêtres. Dieu va lui dire clairement, je suis le Dieu de ton père Abraham et de ton père Isaac. Alléluia. Oui, mais bien aimé, Jacob, lorsqu'il s'éveilla de son sommeil, il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. Il versa de l'huile sur son sommet et il donna ce lieu le nom de Bethel, la maison de Dieu. Alléluia. La maison de Dieu, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Nous y reviendrons. Vous voyez bien que Jacob avait appuyé sa tête sur le rocher qui lui ouvrit la porte des cieux avec une échelle qui allait de la terre jusqu'aux cieux. Celui qui nous ouvre la porte des cieux, c'est Jésus. Il est aussi l'échelle qui nous relie de Dieu. Alléluia. L'échelle qui nous relie de Dieu, l'échelle qui relie nous qui sommes sur la terre et Dieu qui est dans le ciel. Voici même ce que Jésus lui-même confirma dans Jean 1, 51. Jésus dit ceci, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter, descendre au-dessus du Fils de l'homme. Il n'y a pas d'autre chemin qui nous amène au ciel si ce n'est que l'échelle qui est Jésus lui-même qui est placé sur la terre et qui va jusqu'au ciel. C'est en étant sur les rochers que tu peux entrer en communion avec le Père. Il faut seulement poser ta tête sur les rochers pour rentrer en relation avec Dieu. Oui, Jacob avait posé sa tête sur la pierre et il vit Dieu sur son trône et aussi les anges qui étaient au service entre ciel et terre. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, oui, mes frères et sœurs, il faut poser sa tête sur les rochers. Le salut est en aucun autre nom si ce n'est que le nom de Jésus, les rochers de notre salut. Alléluia. Oui, Jésus seul sauve. Le salut vient de Jésus. Le salut vient de rochers, les rochers de la vie. Mais bien aimés, Dieu va nous parler clairement de ces rochers, précisément de ces rochers dans Zacharie 3, 9 à 10. Car voici,
pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il a 7 yeux sur, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ces pays en un seul jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous m'inviterez les uns les autres sous la vigne, sous les figuiers. Alléluia. 7, ça ne vous rappelle pas quelque chose? 7, c'est le chiffre parfait de la perfection divine. Les 7 yeux, c'est l'Esprit de Dieu qui voit toute la terre. Et ces 7 yeux sont sur quoi? Sur le rocher, sur la pierre. Et cette pierre, nous venons de voir, c'est Jésus lui-même. Amen. Alléluia. C'est Jésus lui-même. Il a la capacité de voir tout. Les rochers de notre salut, les rochers de mon salut, rien ne peut lui être échappé parce que c'est lui qui détient les 7 yeux de Dieu qui voit toute la terre. Je reprendrai, comme il est dit, et j'enlèverai l'iniquité de ces pays. Lorsque, mes bien-aimés, le rocher a été frappé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a ôté le péché du monde. Et il dit, vous m'inviterez les uns les autres sous la vigne, sous les figuiers. Ça veut dire quoi? Vous pouvez m'inviter, vous pouvez me parler partout où vous êtes. Il ne s'agit plus d'aller dans un temple ou quelque part, là où vous êtes. Vous pouvez parler au rocher et le rocher vous entend et il déverse de l'eau vive. Alléluia. Il ne s'agit plus d'aller prendre un lieu précisément ou dire comme quoi que oui, l'Éternel est là dans ces lieux-là seulement. Non. Partout où nous irons, nous pouvons l'invoquer et il nous écoutera et il nous exaucera. C'est lui le rocher de nos vies. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va prendre la parole pour lui dire quelque chose de très, très important. Il dit ceci, Jésus lui répondit, donc Jésus prenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Le roc, c'est le Fils de Dieu vivant. Son nom, c'est Jésus. Et l'église est bâtie sur le roc. Alléluia. Je vous avais dit quoi? Lorsqu'on est sur le roc, on a la révélation de Dieu.
Lorsqu'on est sur le roc, une échelle qui s'ouvre, qui monte jusqu'au ciel et qui ouvre la porte du ciel. Car Jésus, il est le seul chemin qui nous amène au Père. Il n'y en a pas d'autre. Mais il suffit d'être sur les rochers. Et d'ailleurs, l'église n'est pas bâtie sur pierre chère, mais l'église est bâtie sur le roc solide, le roc de notre salut, le roc de mon salut. Son nom, c'est Jésus. C'est lui seul qui est la porte d'entrée dans le ciel. Oui, il a dit quelque chose. Il a dit, celui qui boira de cette eau n'aura plus soif, et l'eau que je lui donnerai jaillira jusqu'à l'éternité. Alléluia. Mais bien aimé, cette pierre, c'est la pierre angulaire, la pierre qui a été abandonnée des gens. Mais cette pierre-là est devenue la pierre principale. Alléluia. Et nous allons lire dans Pierre pour terminer et nous allons comprendre que nous-mêmes, nous sommes devenus des pierres vivantes. La nature de pierre, de roc, est sur ceux qui sont sur le roc. Alléluia. Oui. Oh, nous allons lire cela. Pierre lui-même, il dit que ce n'est pas lui le roc, mais la religion nous dit comme quoi que l'église est bâtie sur pierre chère. Non, ça c'est la religion. Aucune religion ne pourra sauver, mes bien-aimés. La religion est là pour maintenir les gens dans la tromperie. C'est la ruse du diable. Comme ça, chaque personne va dire, ah oui, moi j'ai ma religion. Ma religion m'amène à mon Dieu. Il y en a combien de dieux ici dans ce monde? La Bible nous dit, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Mais dans des religions, les autres là-bas dans l'oriental, ils ont leur Dieu. Les autres dans l'Afrique, ils ont leur Dieu. Les autres, ça, ils ont leur religion. Et il y en a combien de dieux dans le monde? Ah, la Bible nous dit il n'y a qu'un seul Dieu. Et qu'il n'y a qu'un seul rocher de mon salut. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a qu'un seul rocher de la vie. Et que ce rocher a été frappé une seule fois. Et je vous le répète encore, une seule fois. Et il n'y en aura pas d'autre frappe. C'est fini. Ah oui, Moïse et Aaron, ils ont eu chaud. Heureusement qu'ils sont sauvés. Hein. Mais pour toi, fais attention. Hein. Crains Dieu. Je te dis, crains Dieu. Il ne faut pas aller dans des abominations encore de la religion où ils font des sacrifices inutiles. Non. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alléluia, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous sommes, nous tous, devenus de pierres vivantes pour former l'Église qui est le corps de Christ, qui est bâti sur le roc, qui est bâti sur Jésus. Alléluia. Donc, on voit très bien que nous retournons par rapport à Jacob, Bethel. Ça vous disait quoi? La maison de Dieu. Et aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est quoi? C'est l'Église. C'est l'Église qui est la maison de Dieu. Alléluia. Lorsque nous nous réunissons sur le roc, nous nous réunissons au nom de qui? De celui qui est là-bas, à Rome. Vous vous réunissez, attention, si tu te réunis, les uns les autres, vous vous réunissez au nom de celui qui est à Rome. Ah, il est dit là-bas, tout chemin mène à Rome. Mais moi, je connais qu'un seul chemin qui amène à Dieu,
C'est le roc, le chemin que le rocher qui a érigé et qui nous relie avec Dieu. Cette échelle où même les anges de Dieu descendent de leur service pour nous exaucer lorsque nous prions. Alléluia. Oui, aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifices. Il suffit seulement de parler là où tu es. Là où tu es dans ta maison maintenant. Alléluia. Tu peux faire l'expérience. Commence à parler au rocher et tu reçois. Tu reçois en abondance de l'eau vive. Et tu seras rempli, 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 rempli de l'eau vive. Et toi-même, tu deviens une pierre vivante pour aller donner aussi aux autres cette eau vive. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est le seul rocher de notre salut. Il n'y en aura pas d'autre. Dès commencement jusqu'à la fin, il est appelé l'alpha et l'oméga. Que le nom de Jésus, notre rocher, soit béni. Merci à notre Dieu pour cette parole que tu nous donnes encore ce matin. C'est toi qui es le rocher de notre salut. C'est toi qui es le rocher de notre vie. Et en toi, il n'y a pas, c'est notre Dieu, de doute. Il n'y a pas, c'est notre Dieu, à chercher encore dans des vaines manières de la religion des hommes, dans des choses futiles. Non, tu as fait les sacrifices qui a été agréé par le Père et nous voulons être chaque jour sur le creux du rocher. Sur le creux du rocher, nous voulons bâtir notre vie. Car si nous bâtissons notre vie sur le rocher, nous vivrons chaque jour dans la révélation de Dieu. À toi, c'est la gloire, l'honneur, l'autorité, la puissance pour des siècles des siècles. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Nous tiendrons établis sur le roc. Amen. Amen. Seigneur est bon. Nous tenons sur lui, nous tenons par lui. Et nous voulons vraiment élever son nom. Je vous invite à venir avec moi toujours dans le livre du prophète Zacharie. On a lu que Jésus était notre rocher. Et nous lisons dans Zacharie 6 au verset 12. Zacharie 6, 12. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Voici un homme dont le nom est le germe. Amen. Il germera à sa place et Amen. Construira le temple de l'Éternel. C'est lui qui construira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera sur son trône pour dominer. Il sera prêtre sur son trône. Amen. Et une parfaite union régnera entre les deux fonctions, prêtre, sacrificateur. Il est notre rocher, il est notre roi des rois, et il est celui qui intercède pour nous en permanence. Et nous voulons bénir son nom encore aujourd'hui. Sur le roc, on peut être en sécurité. Sur le roc, on n'a rien à craindre. L'ennemi veut souvent mettre la panique, et quand on voit souvent, c'est la crainte, c'est la peur qui vient attaquer les serviteurs de Dieu pour les faire chuter, pour les faire déstabiliser. Mais sur le roc, rien ne te déstabilise. Amen. Quand on était en vacances à la montagne pour prier aussi avec Claude, les enfants, avec Annick, Jeanne et Tinisha, on était vraiment dans la paix, dans la joie, et on était aussi dans un lieu où il y avait une rivière et on pouvait être sur le roc en sécurité, et de là on pouvait sauter dans cette rivière. C'était quelque chose de formidable, et ce rocher effectivement procurait de la sécurité, et le Seigneur nous montre combien il est notre sécurité, combien il est inébranlable, et combien s'appuyer sur lui, c'est merveilleux. Et avec lui, on peut être dans le calme, dans la confiance. Avec lui, on peut être dans le repos, parce que lui est, comme on l'a lu tout à l'heure, le maître de l'univers.
C'est lui qui conduit toutes choses. Donc on veut prendre cette sainte scène avec reconnaissance. Te disons merci Seigneur et nous te sommes reconnaissants parce que tu es ce roc inébranlable. On peut compter sur toi, on peut s'appuyer sur toi. Seigneur, tu es celui qui bâtit ton Église et nous sommes les pierres vivantes. Quelle révélation, quel privilège d'être en toi, Seigneur. Nous voulons continuer à ces moments à méditer sur ta parole. Merci parce que tu vas nous montrer encore de bonnes choses, Seigneur, concernant ce message. Merci parce que tu vas continuer à parler à nos cœurs. Merci pour les guérisons que tu vas opérer dans nos vies, parce que nous nous appuyons sur toi avec foi. Merci pour les délivrances que tu vas opérer dans nos vies, Seigneur. Nous te bénissons. Nous voulons prendre cette sainte scène en pensant que nous sommes des pierres vivantes qui sont de toi, Seigneur, et tu es la pierre angulaire. Tu es celui qui soutient toutes choses. Et même s'il y a de la distance entre nous, il y a de l'unité de cœur, il y a l'unité en toi. Et nous te bénissons pour cela, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Pour cette sainte scène, on te remercie, Papa, pour ces symboles, ce pain, ce vin que nous prenons, Seigneur, dans la communion avec toi. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. On est content de faire avec vous dans vos maisons. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On est content de vivre ensemble. Amen. Soyez bénis. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur.